les marabouts vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Et puis Caïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les médecins vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Et puis Caïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. 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 C'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Encore une fois. Oh, et puis Caïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Et puis Caïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les médecins vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Et puis Caïso, l'ombre du Tout-Puissant, même le marabout va dire, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. C'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Oh, et puis Caïso, l'ombre du Tout-Puissant, même ta famille va dire, ça c'est le doigt de Dieu. Et puis Caïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les amis vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Et puis Caïso, l'ombre du Tout-Puissant, ton médecin va dire, ça c'est le doigt, ça c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Tu le crois? C'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu, d'accord. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, déclare-le. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. C'est le toucher de Dieu. Le toucher de Dieu. C'est le toucher de Dieu. Le toucher de Dieu. C'est le toucher de Dieu. Toucher de Dieu. Et puis Caïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les médecins vont dire, ça c'est la main de Dieu. Et puis Caïso, l'ombre du
Tout-Puissant, même ta famille va dire. En tout cas, shalom, shalom au peuple de Dieu, shalom Maman Esther, Shalom, pasteur. shalom à tous les enfants de HPC, que l'Éternel vous bénisse. En tout cas, nous en excusons pour ce grand retard. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont entendu et nous vous avons donné un rendez-vous aujourd'hui. Mais comprenez-nous, en tant que de pasteurs, nous avons certaines obligations, certaines choses, certaines circonstances, il y a des fois qui ne permettent pas que nous puissions être, comment on appelle ça, honorer cet engagement. Vraiment, on s'excuse par rapport à cela. Et voilà pourquoi j'aimerais en profiter de dire à tout un chacun de nous, bien-aimés, de partager les lives, taguer une personne qui est en train de nous suivre. Fortuny, que Dieu te bénisse. Ken, que Dieu vous bénisse. Maman Tanya Mayo, je suis en train de voir. Maman Jaël Wocho, Maman Jetou, partagez. Marcella, partagez rapidement, afin que nous puissions avoir plusieurs personnes aussi qui comprennent que nous sommes déjà connectés. Est-ce que les gens de HPC sont là? Vous avez demandé des questions. Nous avons des questions. Bénédicte Tutoma, God bless you, my daughter. Oh, donc, Dieu vous bénisse. Alors, rapidement, nous allons juste prier, partager un verset, et puis nous allons avancer. J'aime beaucoup cette chanson. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Maman Albertine, shalom, que Dieu vous bénisse. Entrez. Et nous allons commencer. Maman Esther, on peut prier, hein? Voilà, donc... Moi, je suis déjà prête. Voilà, ok, nous prions maintenant. Tendre Père, nous te disons merci pour ces instants. Nous te les recommandons entre tes saintes mains. C'est toi que nous sommes venus chercher. Tu as dit dans ta parole, si on te cherche de tout notre cœur, nous allons te trouver. Laisse-toi voir par ton peuple que nous sommes, Père de gloire, et que donne-nous ce que tu as réservé pour nous aujourd'hui. Donne-nous la force, la puissance, les capacités de transmettre ce que tu nous as donné avec fidélité, Père de gloire, à ton peuple. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Encore une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, qui sont venus maintenant, je tiens à rappeler simplement que nous sommes dans ce marathon de prière Coma 21, commandé le matin pendant 21 jours. Donc c'est le jeûne de prière pour prendre la possession de l'année 2025. Et nous sommes là aujourd'hui par la grâce de Dieu. C'est notre 16e jour, bien-aimé. Petit à petit, malgré le froid, nous continuons à nous muscler, nous continuons à prier dans la présence de l'Éternel. Et nous avons commencé un sujet très important et nous aimerons vraiment encourager beaucoup de personnes de partager les lives, vraiment, parce que beaucoup de personnes ne sont pas au courant. Dites que non, notre rendez-vous est là et vous nous permettez que nous passons légèrement un peu au-delà de 20 heures, juste pour que nous puissions avoir le temps de faire asseoir ça, parce que c'est un enseignement aussi très capital, très important pour une personne qui est en train de nous suivre. Amen. Voilà, donc là nous sommes dans le verset de base que je voulais partager avec vous, notre verset, qui peut nous rappeler le verset que nous avons parlé hier. 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 19 et 20. Si tu avais répondu comme ça, que Dieu te bénisse. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 19 et 20. Nous lisons. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et qui vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu avec votre corps. Voilà. Glorifiez Dieu avec votre corps. C'est ce qui est important, bien-aimé. Tout ce qui est de nous doit glorifier Dieu. Et nous avons parlé de quelque chose de très important hier. On a parlé on a dit ici, les choses que nous sommes en train de parler. La sainteté, qui est la sanctification. Un corps saint du point de vue de la sanctification du spirituel. Et puis il y a saint qui est saine pour la propriété. Amen. Nous avons parlé de l'esprit qui est avec E majuscule, Saint-Esprit, l'esprit de Dieu, le Dieu lui-même. Et puis esprit avec petit E qui est un esprit
que nous réfléchissons. Quand tu réfléchis avec ton esprit. La partie psychique. La partie psychique qui n'a rien à voir avec le spirituel, mais un esprit normal comme ça. Et tu vas comprendre, parce que si tu comprends cette différence, tu vas comprendre pourquoi nous sommes en train de parler de cela. Alors, dans ce qui concerne le corps, nous avons parlé de comprendre qu'un corps malsain, bien-aimé, tout ce qui est malsain est mauvais. C'est-à-dire que l'alimentation ne peut pas être malsain. C'est comme ça que tu prends bien soin de ton corps. L'endroit où tu habites ne peut pas être malsain. Ton accoutrement ne peut pas être malsain. Parce que toute ce chose qui est malsain ou qui est excès ne rend pas gloire à Dieu. Ça détruit et ça signifie que tu ne t'occupes pas de ces corps, de ces beaux cadeaux que Dieu nous a donnés. Il a même dit que non, qui est en vous, vous avez reçu de Dieu. La Bible dit, nous avons reçu cela de notre Dieu. Le corps ici, nous avons reçu de notre Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons rapidement aborder l'aspect spirituel. Un esprit saint dans un corps saint. Ici, maintenant, nous parlons de l'esprit, parce que nous avons parlé de corps. Maintenant, nous parlons de l'esprit. Bien-aimé, la Bible rajoute ceci dans un verset que je vais paraphraser. Romains chapitre 12, le verset 2. Un esprit saint est renouvelé par la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tout commence par le spirituel. En 2025, bien-aimé, il faut que tu puisses arriver à nourrir le grand. Il faut que le grand esprit habite dans ton petit esprit. Donc, tu dois être connecté avec Dieu. Prends le temps de lire la parole de Dieu. C'est comme ça que tu vas nourrir ton esprit. Afin que le Saint-Esprit habite dans ton esprit. Afin que le Saint-Esprit communique avec ton esprit. Parce que souviens-toi, j'ai dit ceci. Toi, tu as un esprit qui est petit et Dieu est esprit. Maintenant, Dieu, quand il te parle, Dieu, quand il agit en nous, il agit à travers notre esprit. Alors, nous devons être capables de nourrir notre esprit spirituellement. Et quand on le nourrit spirituellement, on le nourrit grâce à la parole de Dieu. Amen. Donc, nous devons avoir l'habitude de lire la parole de Dieu afin que nous puissions être constamment en présence de Dieu. Afin que réellement le Saint-Esprit habite en nous en permanence. Et c'est comme ça que tu vas recevoir des révélations de la part de l'Éternel. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. Alléluia. Amen. Si tu es en train de comprendre, dis-nous simplement que non, nous sommes en train de comprendre. Amen. Amen. Donc, quand nous lisons la parole de Dieu, bien-aimé, ça, c'est ce qui fait que nous puissions arriver à nourrir notre esprit. Quand tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne nourris pas ton esprit spirituellement. Moi, j'aime en anglais quand on parle de la parole de Dieu, on dit the bread of life. Yes. Le pain de vie. Voilà. Ce pain-là, c'est ce qui nourrit notre esprit. Et notre esprit, c'est ce qui fait à ce que nous puissions être en vie. Si l'esprit n'est pas en nous, je ne pense pas qu'on sera à mesure de mouvoir ou de faire tout ce que nous sommes en train de faire. Amen. Donc, Amen. c'est comme ça, la parole de Dieu, c'est le pain qui nourrit notre être intérieur, ça nourrit notre esprit. Et c'est ce qui fait à ce que nous puissions recevoir la vie éternelle. Amen. Amen. Bread of life, pain de vie, pain de vie. C'est comme ça que Jésus, quand il est avec ses disciples, il dit, c'est lui qui mangera mon corps et qui boira mon sang. Et les disciples ont dit, ça devient un autre problème. Et une partie des personnes, paf, ils se sont détachés, ils ont fui, ils sont partis parce qu'ils n'avaient pas compris que Jésus est le pain de vie. Amen. Jésus est le pain de vie. Vous comprenez un peu ça? Amen. Donc c'est très très important, bien-aimés, parce que en faisant cela, en lisant la parole de Dieu quotidiennement, regarde ce que nous sommes en train de faire. Regarde ce que tu es. Tu ne manges pas, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre nous ne mangeons pas. Toute la journée, on ne mange pas. Mais on fait quoi? On prend le temps de prier. On fait quoi? On lit la parole de Dieu. Par conséquent, regarde comment tu deviens puissant. Tu n'as même pas remarqué que ces derniers temps, pour ceux qui sont en train réellement de prendre ces temps au sérieux, tu ne vois pas que tu dors paisiblement. Tu ne constates pas. Ta chair, elle est faible. Alléluia. Amen. Ta chair, elle est faible, mais ton esprit, cependant, devient fort. Yes.
Parce que tu es en train de nourrir ton esprit en ce que nous sommes en train de faire. Amen. Nous nourrissons notre esprit avec la parole de Dieu. Chaque matin, nous sommes là. Chaque soir, nous sommes là. Voilà pourquoi aussi même vous allez constater que pendant cette période, c'est difficile pour que tu puisses arriver à commettre le péché volontairement. Tu peux pécher, mais par accident. Mais volontairement comme ça, tu as du mal à pécher. Parce que tu ne médites pas de mauvaises choses. Tout ce qui est tes pensées maintenant là, c'est la parole de Dieu. Alors, que ça ne s'arrête pas simplement à coma. N'attends pas simplement que le pasteur déclenche le jeûne. N'attends pas que le pasteur te pousse à prier. N'attends pas de venir lire la Bible à l'église. Bien aimé, dans ta maison, même si tu ne sais pas, tu peux commencer, tu dis, je vais lire le livre de Matthieu. Tu commences Matthieu chapitre 1. Tu commences à méditer, lire. Quand tu termines, tu dis que non, je vais lire Apocalypse ou Révélation. Tu pars. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas une méthode où on te dit que non, il faut nécessairement lire la Bible du Genèse à Apocalypse. Ce n'est pas comme ça. Mais l'essentiel, c'est que tu passes le temps dans la présence de Dieu. Commence d'abord. Souvenez-vous quand on était en train de parler de la résolution, ne repoussez pas les choses d'aujourd'hui au lendemain. On avait dit, parmi les choses qu'on avait dit, c'est que n'attends pas que tout puisse être parfait. N'attends pas que tout soit parfait. Tu commences d'abord, même si ce n'est pas parfait, tu vas commencer à améliorer au fur et à mesure. Le téléphone que tu utilises aujourd'hui, ce n'était pas ça. L'année prochaine, disons, on est déjà l'année prochaine. D'ici là, mars ici, Samsung va release des nouvelles versions. Donc, on a perfectionné en fonction des erreurs du passé et puis on a amélioré. Mais ils ont commencé quelque part. Amen. Et puis, on est en train de partir. Amen. Donc, c'est quelque chose de très important. Tu nourris ton esprit par la parole de Dieu. Le deuxième point, comment tu nourris ton esprit, et je parle toujours de l'esprit avec H. Alléluia. C'est par la prière avec E majuscule, sorry. Donc, la prière et la méditation régulière renforcent notre esprit à affronter les défis de la vie. Alléluia. Amen. La prière et la méditation. Donc, quand tu es en train de méditer, quand tu es en train de lire la parole de Dieu, et puis tu prends le temps de prier, bien-aimé, c'est ce qui fait de toi que tu puisses être capable d'affronter les défis. Tu ne les affronteras pas en partant et puis commencer à, comment on appelle ça, dans le statut de WhatsApp, dans les Facebook, tout ça, dans les TikTok, c'est là où tu vas aller commencer à résoudre tes problèmes. Non, c'est là où tu vas aller accueillir la solution. C'est vrai, tu peux, on va arriver. Mais ici, bien-aimé, on se confie à l'Éternel. Nous, d'abord, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu. Donc, tu dois savoir s'occuper de ton esprit. Parce que la Bible est en train de dire dans Job chapitre 32, le verset 8, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. C'est la partie la plus importante que tu dois arriver à s'occuper. Donc, ici, yes, maman. Quand vous parlez de la méditation, bien aimé, je crois la semaine passée ou quelques jours passés, nous avons parlé des promesses de l'Éternel. Yes. Où est-ce qu'on trouve les promesses de Dieu? Dans sa parole. Yes. On a parlé de la sagesse. Où est-ce qu'on trouve la sagesse? Dans la parole de Dieu. Tout ce qu'on peut arriver à imaginer à faire sur cette terre, nos références se trouvent dans la parole de Dieu. Amen. C'est comme ça, il est très important pour toi en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, de méditer la parole, de prendre le temps de lire la Bible. Bien aimé, tu peux tout connaître, tu peux aller à l'école, avoir des PhD degree, mais si tu ne connais pas la Bible, en tout cas, je trouve que c'est vanité des vanités. Parce qu'il y a des gens qui ont les PhD là, ils ne connaissent pas les promesses que l'Éternel les a fait dans la Bible. Ils ne peuvent même pas mettre en valeur leur diplôme. Ils ont des difficultés à assimiler certaines choses de la vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la parole. Amen. C'est très important pour nous de manger ce pain chaque jour. Chaque jour. Yes. Réserve ne fût-ce que 10 minutes où tu t'assois, tu commences à méditer la parole de Dieu. Tu es en train de lire, tu es en train de chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu me transmet comme message. Yes. Qu'est-ce qu'il veut me donner comme orientation? Qu'est-ce qu'il veut me donner comme directif? C'est ce qui va te permettre d'affronter 2025. C'est ce qui va te permettre d'avancer dans cette année que nous venons de commencer.
Ce n'est pas tout ce que tu peux arriver à imaginer. L'Esprit de Dieu est là pour nous. Il est là pour nous aider. Il est là pour nous secourir. Mais nous devons connaître qu'est-ce qu'il faut Amen. pour marcher avec lui. Comment nous devons marcher avec lui. Quelles sont les énergies qu'on doit arriver à burn pour arriver à être en bon terme avec lui. Parce qu'il y a certaines choses, pasteur, si vous me permettez, il y a certaines choses qu'il faut, comme on avait aussi dit ça, on a aussi dit ça déjà précédemment, il y a certaines choses que tu dois laisser. Yes. Tu dois shake off et laisser tomber certaines choses. Tu vois, les chiens, quand ils se couchent par terre, souvent on le voit en Afrique, hein, les chiens dorment par terre, ils sont tout le temps sur le sol, ils sont en train de tournoyer. Quand il se met debout, qu'est-ce qu'il fait pour s'époussiéter? Il bouge, il secoue son corps en laissant tomber toutes les saletés, tous les sables qui étaient montés sur lui. Il fait tomber ça. Il y a des fois même des petits animaux, là, les census, je crois on appelle ça. Quand ça lui dérange trop, il bouge pour que ça puisse lui laisser, que ça lui donne un peu de la place. C'est ce que nous devons arriver à faire pour que le Saint-Esprit demeure en nous et agit dans nos vies, pour lui laisser la place qu'il lui faut, pour qu'il puisse bien mouvoir dans notre vie. On doit arriver aussi à shake off some stuff. Wow. C'est très important. Et en faisant cela, on devient léger et on a maintenant les capacités de marcher avec lui, d'entrer dans le flow, d'align, comme avait dit la sœur Franny, et marcher selon la volonté de Dieu. Amen, amen. Amen. Wow, très bien dit, maman Esther, que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on est en train de taguer, on est en train de partager parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas que de bonnes choses ont déjà commencé ici. Ça, c'était un enseignement et on va faire un effort de condenser afin que nous puissions terminer tout aujourd'hui parce que c'est très important. Dans l'esprit, on a dit qu'il y a un esprit majeur, un esprit supérieur qui est l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, et puis ton esprit à toi. Maintenant, il y a du côté spirituel. Alléluia. Amen. Écoutez, les écrivains, aidez-nous. Nous allons partager un autre verset. Nous allons rajouter un verset. 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 15. Nous lisons simplement le verset 15. 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 15. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Yes. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 15. Je prierai en esprit et je prierai en intelligence. Bien aimé, il faut faire très attention. Alléluia. Il faut faire très attention. Il ne faudrait pas que tout, tu rejettes simplement au spirituel. Un corps, un esprit saint dans un corps saint. Ici, il faut savoir que tu es en train de nourrir l'esprit avec la parole de Dieu. Mais souviens-toi que nous parlons de la possession de l'année 2025. Donc, il ne suffit pas simplement de prier. Il ne suffit pas simplement de méditer la parole de Dieu pour que tu sois équipé pour réussir en 2025. Dieu t'a donné l'intelligence pour que tu utilises cela. La dernière fois que tu as pris un livre qui n'est pas la Bible, que tu as lu, si on est honnête, dis-moi un peu. Alléluia. J'ai déjà posé la question une fois. Bien aimé, tu sais, aujourd'hui, je vais m'adresser rapidement à des gens qui sont dans des relations, les mariages, qui sont mariés, tout ça. Nous avons beaucoup de problèmes dans nos foyers. Parmi les problèmes majeurs qui causent le problème dans des foyers, numéro 1, la sexualité. Numéro 2, l'argent. Numéro 3, la communication. C'est les 3 problèmes majeurs qui causent souvent le problème. Mais il y a beaucoup de livres qui parlent sur le budget. Que tu peux arriver aussi à aller acheter, lire pour apprendre comment gérer de l'argent. Alléluia. Tu ne dois pas tout attendre chez le pasteur. Tu ne dois pas tout attendre à l'église. Mais tu passes plus de temps dans les YouTube à aller regarder comment faire le make-up, aller regarder, comment on appelle ça, des théâtres, des films qui ne construisent à rien. Tu dois apprendre à nourrir ton esprit. Non pas simplement de la parole de Dieu, mais lire. Alléluia. Amen. Une fois, je donne un exemple qui est vraiment marrant, mais ça s'est passé.
Une fois, ma mère sœur reçoit une personne qui arrive dans le store, pendant que ma mère sœur est en train de fermer. Et puis, c'est ma mère sœur qui informe la personne qui quittera sa maison pour venir au store, que non, il y a le storm qui est en train de venir. Pourquoi? Parce que la personne n'a même pas le temps de regarder l'information. Alléluia. L'information locale de la ville, là où tu es, tu ne peux même pas regarder. Hier, il y a eu une inauguration de Trump, nouveau président des États-Unis. Les discours du président, est-ce que tu as regardé? Non, ces choses-là, ça ne me concerne pas. En lingala, nous on dit, Makambone est à lingaïté. Mais sache-le que ça va s'occuper de toi. C'est le pays là où tu vis, bien-aimé. Nourrir ton esprit. En fait, nous, quand on était des jeunes, on avait des expressions qu'on utilisait. On disait, ce type-là, il est évolué. Hein? On parlait des termes évolués. C'est-à-dire, il a de la connaissance. La connaissance ne vient pas simplement comme ça. Tu pries et puis Dieu télécharge seulement la connaissance. Non. Tu pries, mais Dieu t'oriente. Il te montre, voilà ces livres-là, il faut que tu lises ça. Toi, tu lis et Dieu te rajoute la connaissance qui vient d'en haut. Mais la connaissance, on l'acquiert en lisant. L'intelligence, on l'acquiert en lisant. C'est la sagesse qui vient de Dieu et qui vient à partir des expériences de la vie. Les erreurs, des échecs, des corrections, toutes ces choses que tu es en train de commettre, tu es en train de rencontrer qui constituent la sagesse. Alors, bien-aimé, tu dois nourrir ton esprit en lisant. Tu dois nourrir ton esprit en apprenant de nouvelles choses qui concernent ta vie, qui concernent ton travail. Même le travail que tu vois là, bien-aimé, il y a ce qu'on appelle mise à jour. Mise à jour. Tu vois ton téléphone, quand tu te réveilles le matin et puis tu vas appuyer ton téléphone, tu vas constater que non, le matin tu pars dans le Play Store ou bien tu pars dans iTunes et puis tu vas voir que non, on a mis mise à jour, téléchargée. Donc de nouvelles versions qui sont en train de venir. Même au lieu de travail, pour les gens qui travaillent, par exemple à la banque, tu travailles dans le travail qui est de ton domaine que tu as étudié. Tu vas constater que la matière que tu avais étudiée 5 ans passés, ce n'est pas ce que vous utilisez aujourd'hui. Regarde ton téléphone, ce n'est pas le même téléphone que tu as utilisé il y a eu 3 ans passés. Aujourd'hui, c'est d'autres. Mais maintenant, comment tu vas faire? Tu vas t'adapter. Quand le nouveau iPhone vient, non, ici, on ne fait plus comme ça. C'est comme ça qu'on fait. Ici, ce n'est plus comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Donc, tu dois savoir t'adapter. Tu dois savoir t'adapter. Regarde ce qui s'est passé. Après le Covid, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les gens maintenant font les histoires en ligne. Mais toi, maintenant, les Zoom, tu ne sais pas utiliser. Quand on dit ça, maintenant, on aura réunion sur Zoom comme ça, ça devient un problème. Tu sais combien de jobs que tu peux arriver à rater? Aujourd'hui, le job interview, ce n'est plus en personne. Alléluia. N'est-ce pas, ma mère sœur? On t'appelle au travail, on dit non, Zoom meeting. Maintenant, toi, tu ne sais même pas. Amen. Amen. Je connais une personne qui a raté la promotion au travail parce que pour être manager, pour prendre cette position-là, ça nécessitait qu'il puisse arriver à connaître comment utiliser l'ordinateur. Hein? Pour utiliser l'ordinateur. Mais tout ça, l'apprentissage, ça nourrit ton esprit, ça te développe l'esprit, ça change ton esprit. Et tu en as besoin. Ce n'est pas seulement, tout ne s'accomplit pas simplement par la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. S'il y a quelqu'un qui est connecté dans HPC, on peut delete ces commentaires-là. Ces gens-là, ils n'ont pas de place en ce lieu ici. Envoyez le cœur bien-aimé. Si tu es en train de suivre, si tu es en train d'être béni par ces enseignements, envoie le cœur. C'est très important. Comment tu vas devenir manager si tu n'apprends pas, si tu ne nourris pas ton esprit? Même à la cuisine là. C'est ce que j'allais dire. Allez-y, maman. J'attendais juste que vous terminez Yes. votre phrase pour Avance, vous, maman. Avance, même maman. nous, en tant que de femmes, dans nos foyers, dans l'éducation de nos enfants, avant, nous, on nous tapait, hein? On t'apprend à lire comme ça, tu n'écoutes pas, on tape, on fait ceci, on fait cela. Aujourd'hui, le monde n'est plus comme c'était auparavant. Yes. Aujourd'hui, c'est la tendresse, c'est la douceur. Quand tu n'arrives pas à développer, c'est là que tu as des problèmes dans ta famille. Tu as des problèmes avec tes enfants. Aujourd'hui, là, c'est les dialogues qui se passent entre parents
et enfant. Yes. On ne tape plus comme on tapait avant. Parce que quand l'enfant part donner les rapports à l'école que non, chez moi à la maison on me tape, Ça il y a devient des un problème. Voilà. Amen. Amen. Nous avons maintenant une autre façon de gérer nos enfants. Nous avons une autre façon de voir les choses. Yes. Ce n'est plus comme nous là, tu n'arrives même pas à t'asseoir sur les vents, tu commences à t'épancher. Pourquoi? Parce que hier, la nuit, la ceinture de papa a fait son travail. Yes. Ce n'est plus le cas. On a amélioré les choses. On a changé, on a fait les mises à jour comme le pasteur venait de le dire. Nous entrons dans nos cuisines. Maman, toi là, depuis qu'on t'a appris à préparer les pondous na madesu. Les madesu et les pondous, lundi au lundi, c'est la même chose. Yes. Dimanche au dimanche, c'est la même chose. Non, tu dois aussi évoluer. Amen. Tu dois évoluer, tu dois faire la mise à jour. Quand tu es en train de nourrir ton esprit, qu'est-ce qui se passe? Yes. L'esprit reçoit ce que tu es en train de donner comme information. Il processe. Il y a des fois, on se demande comment les idées viennent dans nos têtes. C'est parce qu'on nourrit notre esprit. Yes. Et l'esprit maintenant commence maintenant à travailler. Tu as appris à ton esprit que non, si je prends la farine, je mélange avec les œufs. Si je rajoute les sucres, je mets un peu de levure là, je grille ça, ça devient les mikaté. Yes. Ah, béni! Moi, mikaté, à la fin des cultes, béni fait les beignets. béni. Mais quand ça reste encore, ça va se dire non, les beignets là, si j'essaie un peu de rajouter un peu de flèves là-bas, ça sera encore plus bon. C'est comme ça. Si ton esprit là, et tu es en train de nourrir cela, tu lis les livres culinaires. Yes. Qu'est-ce qui se passe? Tu commences à avoir cette envie là de vouloir aussi, toi aussi, faire ce que tu as vu là-bas. Développe ton esprit, bien-aimé. Ça grandit. Par la curiosité, la bonne curiosité. Les choses changent. Tu vas t'asseoir comme ça, tu te dis, aujourd'hui en tout cas, je vais faire les chicken Alfredo. Tu regardes là-bas, chicken Alfredo, à quoi ça ressemble? Yes. Voilà, chicken Alfredo. Aujourd'hui, sur mon menu, j'aurai le chicken Alfredo. Ton mari rentre du travail comme ça, il trouve les chicken Alfredo sur la table. Il sera content de goûter à cela. Et s'il aime, tu inclus cela dans ton menu. Ça évite la monotonie. Voilà. Ça évite la répétition. Ça évite, et ce n'est pas boring. Hein? On ne deviendra plus boring. Chaque jour, on vient un nouveau repas. Chaque jour, on vient. Et puis, ça augmente même l'amour. Et même les enfants, tu vois, ils préfèrent, I go home. Je vais aller manger à la maison. Au lieu que les enfants commencent à aller, aujourd'hui, les enfants, quand ils commencent à travailler, ils préfèrent manger au restaurant. Acheter son McDo, acheter son Chick-fil-A, parce qu'à la maison, là-bas, il n'y a pas de créativité. Pondou na madesu, c'est tout. On s'arrête là. On dit non, aux États-Unis, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de variété. Est-ce qu'on a dit simplement qu'il faut manger seulement la nourriture africaine? L'ouverture de l'esprit, un corps sain, comment on appelle ça? Un esprit sain dans un corps sain. Un esprit sain dans un corps sain. Fait que ton esprit, tu dois le développer. Comment tu développes ton esprit? C'est en te forgeant, en te musclant. C'est-à-dire que c'est que tu es en train de nourrir. Mais comment on nourrit l'esprit? C'est dans la lecture. La lecture de la parole de Dieu, la lecture par rapport à ton travail, la lecture par rapport à ta maison. Tout le domaine de ta vie, il y a des ressources qui sont là. Apprends à lire. Apprends à lire. Toi, tu attends que tout qu'on te montre, qu'on te le dise. Qu'on te le dise. J'ai dit ça une fois ici, bien-aimé. Les livres là que tu es en train d'acheter pour arriver à lire et apprendre. Certaines personnes qui ont écrit ces livres-là, ça leur a pris. Alléluia. Ça leur a pris 20 ans de carrière pour qu'ils arrivent à comprendre ces choses et écrire un livre que toi tu achètes à $50 seulement et tu lis pendant une semaine, mais tu as l'expérience d'une personne de 20 ans. Ça va t'accélérer. La lecture, c'est très important. C'est comme ça qu'on arrive à développer notre esprit. Et en dehors de la lecture, il y a d'autres choses que tu peux arriver aussi à faire pour que tu arrives à s'occuper de la santé mentale. Santé mentale. Santé mentale, parce que c'est ton esprit. L'esprit peut être malade aussi. Par de fausses informations, par de fausses paroles que tu es en train de recevoir, qui viennent à partir des relations toxiques que tu es en train de créer. Tout autour de toi, l'environnement à laquelle tu es. Si cet environnement-là est pourri, l'environnement n'est pas bon. Tu vas redresser. Aujourd'hui, tu es en train de parler d'anglais de la rue. Tu es en train de parler insulté. La Bible dit que vos paroles, qu'on ne vous trouve pas avec des paroles obscènes.
qu'on ne vous trouve pas avec de paroles obscènes, mais tu parles de l'anglais de la rue, tu parles de bêtises. Pourquoi? Parce que tu es à côté de personnes qui ne parlent que de bêtises. Alors il y a certaines personnes, maintenant ces choses-là, à forcerie d'écouter cela dans ta tête, ça reste dans ton esprit. Et toi aussi, ça va te pousser de parler cela. Inconsciemment, tu vas commencer à parler, tu vas commencer à agir, tu vas commencer à faire des choses que tu ne devais pas faire. Pourquoi? Parce que ton esprit, tu le nourris mal. C'est très important. Tu as un esprit qui est malnutri. Voilà. Ça devient malsain. C'est comme ça. Ah, Yes. malsain. Ces derniers temps, on fait des recherches de mots français. Je vous assure, ça ne doit pas s'éloigner de nous. Les Français doivent revenir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces choses? Et pour terminer, l'équilibre entre le spirituel et le physique. C'est très important. Très, très important. Il faut arriver à avoir l'équilibre entre le spirituel et le physique. Je prierai en esprit et je prierai par l'intelligence. Je chanterai en esprit et je chanterai par l'intelligence. C'est très important. Jésus lui-même a montré l'importance d'être équilibré. Il priait 5 heures du matin. Il est parti. Tard la nuit, il dit passer de l'autre bord. Lui, il est parti. Il faisait quoi? Il était en train de prier. N'est-ce pas? Mais Jésus, il était en train d'enseigner. Tu vas voir Jésus en train d'enseigner. C'est l'activité spirituelle. Mais aussi, Jésus prenait le temps de faire quoi? De se reposer. La Bible dit, pendant que les disciples ils étaient dans la barque voulait s'écouler. Jésus était où? Il était en train de se reposer. Abed, il avait même un bon pilote. Quel sommeil! Pendant que le bateau est en train de bouger, tout ça, lui, il était en train de dormir. Lui, il était en train de dormir. Bien aimé, overtime, quand ce n'est pas mandatory, ça peut te tuer. Tu vas mourir avant le temps de Dieu. Ce n'est pas les sorciers. Parce que tu ne t'es pas occupé, tu ne t'es pas pris soin de ton corps et de ton esprit. Tu n'as pas pris soin de ton corps et de ton esprit. Aujourd'hui, Jésus prenait le temps de se reposer. Il a fait la multiplication des pains. Jésus prenait le temps de manger. D'ailleurs, avant de faire la Sainte Seine, qu'est-ce qui s'est passé? Il mangeait d'abord. Ils étaient là en train de manger. Quand on est en train de parler de Marie, Magdala et Marie, l'autre, la sœur de l'autre, qui était en train de déverser le parfum. Il a nettoyé les pieds de Jésus. L'autre Marie, qu'est-ce qu'il était en train de faire? En train de préparer. Parce qu'après avoir partagé la parole de Dieu, tout ce qu'il devait faire là, il devait partir manger. Il devait partir manger. Si Jésus lui-même, qui est notre maître, il nous a montré cela, à combien plus forte raison. Donc pour dire simplement en conclusion, je vais dire à une personne, avant de laisser la parole à maman, s'il y a quelque chose à rajouter. Si vous négligez votre corps, votre esprit souffrira. Si vous négligez votre esprit, votre corps souffrira. Parce que ça va de pair. Quand tu négliges ton esprit, tu commences à beaucoup penser, ça crée de l'insomnie. L'insomnie, ça te crée des maladies. Ça porte des maladies. Quand tu ne sais pas t'occuper de ton esprit, ça crée des soucis. Les soucis, ça crée des gastrites. Ça crée des tensions. Quand tu ne sais pas, les ulcères. Quand tu ne sais pas arriver à s'occuper de ton corps, ton esprit souffre. Parce que ton corps n'est pas tranquille. Tu ne sais pas dormir. Tu es malade. Mais comment ton esprit sera tranquille? Non, tu ne sauras même pas servir Dieu. Tu ne sauras même pas faire quelque chose. C'est quelque chose de très important. Tu ne peux pas simplement être là, une personne là, travailler. Il y a des personnes qui sont là du lundi au lundi. Tout ce qu'il faut, c'est travailler. Ce n'est pas bien pour ton corps. Je ne te le dis pas parce que j'ai besoin que tu viennes à l'église. Écoutez-moi, ce n'est pas bien pour ton corps. Ton corps a besoin de se reposer. Ton esprit a besoin de repos. Ton corps a besoin de repos. Même Dieu qui nous a créés, la Bible nous dit que le 7e jour, Dieu s'est reposé. Yes. Il est Dieu. Est-ce qu'il a besoin vraiment de se reposer? Mais il a mis fin. Au fait, il nous a montré simplement l'exemple que nous devons suivre. Il nous a montré qu'après avoir fait tout ce que tu as besoin de faire, tu dois prendre un temps pour toi-même. Tu dois prendre le temps de se reposer. Je vais m'adresser à nos mamans si le pasteur me permet. Maman, souvent nous les femmes,
nous n'avons pas le temps de nous reposer. C'est ce qui fait que beaucoup de femmes meurent très tôt. Surtout ici aux États-Unis. Nous ne nous accordons pas les temps de repos. Nous sommes faibles déjà de nature. Nous forçons certaines choses. Alors, quand nous faisons, nous devons travailler. Nous partons au travail normal. Nous rentrons, nous nous occupons de nos maisons. Nous nous occupons des enfants. Nous nous occupons de nos maris. À la fin de compte, on s'occupe même des lèvres de Dieu. Nous sommes là aussi à l'église. À l'église, là, tu vas voir 90%, 70% des gens qui viennent à l'église, ce sont des femmes. Nous dégageons beaucoup d'énergie, mais en retour, nous n'avons pas le temps de nous reposer. Quand tu montes sur les lits, tu veux poser la tête comme ça. Tu as peut-être un bébé qui est à tes côtés, qui te dérange, qui fait ceci, qui fait cela. On n'a pas assez de temps pour nous-mêmes. Yes. Maman, après ton travail, quand tu rentres, donne-toi ne fût-ce que 15 minutes de t'asseoir d'abord, cool down, et tu rajoutes un autre 15 minutes de somnoler. 15 minutes seulement. Les 15 minutes là, tu vas sentir comme si tu as dormi pendant 5 heures du temps. Yes. Parce que ces petits repos là... C'est comme ça qu'on appelle ça en anglais nap. Yes. Sieste, voilà. En français, on appelle ça sieste. Il faut savoir siester. Relaxer ton mind, tu relaxes ton corps, tu relaxes ton esprit. Après cela, tu dors un tout petit peu. C'est possible. Tu vas te réveiller, tu peux maintenant prendre soin des autres. Si ton corps n'est pas à mesure de faire ce qu'il doit arriver à faire, tu ne sauras pas prendre soin de ta famille, tu ne sauras pas travailler, tu ne sauras pas satisfaire ton mari, tu ne sauras pas satisfaire tes enfants. Tu ne sauras même pas les nourrir parce que quand tu ne peux pas te tenir debout pour préparer pour eux, ils ne peuvent pas manger. Prenons compte de cela. En 2024, si tu travaillais sans cesse, en 2025, fais-toi un schedule. Dis-toi que tu as besoin d'un me time. Ce temps-là, ça t'appartient à toi. C'est ton temps de repos. Tu dois arriver. Je dis bien, tu dois arriver à te reposer. Même ma mère que vous voyez là, vous venez au store, vous la voyez. Elle est là en train de faire ses devoirs. Elle est là avec son mari. Elle est là avec ses enfants. Le pasteur est ici. Quand je termine ma journée, je prends mon me time. Je m'assois, ni lui, ni les enfants, personne ne me parle. J'ai besoin de prendre soin de moi. Il faut marteler sur ça parce que dans notre culture, surtout nous les Africains, moi aussi je me permets de dire ça, et surtout les hommes, nous avons un petit problème là-dessus. Mais ce n'est pas simplement les hommes. Donc, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. Vous devez savoir créer le temps, le me time. C'est très important. Vous devez savoir créer, je répète, vous devez savoir créer le me time. Le temps qui n'est pour personne, simplement pour vous. Maman a martelé sur un point très important. Dieu créa la création pendant 5 jours. 6e jour, il crée l'homme. Le 7e jour, il se reposa. La Bible dit Dieu se reposa. Toi, tu as le droit de repos. Le problème maintenant, il faut savoir manager cela, trouver quel est le bon moment par rapport à toi que tu peux te reposer. Le pause que vous prenez au travail, ce n'est pas ça que je suis en train de parler ici. Alléluia. Mais le pause qu'on est en train de parler ici, c'est le repos où quand tu termines le travail, tu prends le temps de te reposer. Il y a des fois, écoutez, avant que nous soyons dans le ministère, avant que maman puisse commencer à voir, par exemple, le store aujourd'hui qu'elle a. Bien aimé, le samedi, par exemple, quand on avait encore le travail qui faisait que non, on travaillait du lundi au vendredi. Bien aimé, le samedi, on n'avait pas pressé de se réveiller. On prenait notre temps pour dormir. Donc, c'est-à-dire se reposer. C'est très important. Si tu ne fais qu'encaisser, tu ne décaisses pas. C'est ce qui ramène le stress. C'est ce qui fait que non, même notre relation, nous n'arrivons plus à glorifier Dieu. C'est-à-dire quand les enfants viennent, on n'arrive pas à s'occuper d'eux. Alléluia. Quand nos maris viennent, on n'arrive pas à s'occuper d'eux. Quand nos femmes viennent, on n'arrive pas à s'occuper d'eux. Tu deviens agacé, tu deviens coriace parce que you cannot take it anymore. Le stress, parce que le psychique est saturé. Le psychique est saturé. Tu vois quelqu'un qui ne rigole pas. Donc, au Teka Oseka, toi là, le sourire n'est plus
n'est plus ton partage. Tu n'arrives même plus à sourire. Tu es toujours coriace. C'est ce qui crée de problèmes même dans le foyer aujourd'hui. La femme parle, l'homme parle, la femme. Pourquoi? Parce que tellement stressé, tu ne t'occupes pas, tu ne prends pas soin de ton corps. Tu ne prends pas soin de ton esprit. Un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Ça englobe beaucoup de choses. Un esprit sain dans un corps sain, c'est très important. Savoir s'occuper de soi. Prends des vacances. Va en vacances. Toi, tu attends seulement quand c'est avec des amis, là, vous prenez des vacances. Il y a des fois, même entre vous, là, en famille, en famille, quelle est la dernière fois que vous avez pris des vacances? En famille. Alléluia. Si tu es seul, tu es encore célibataire, quelle est la dernière fois que tu as pris des vacances? Seul. Et même les day off, simplement. Les vacances n'est pas simplement que non, tu dois voyager, prendre le truc. Non. Même à la maison comme ça. Tu attends, si tu es marié, tu as des enfants. Tu laisses ton mari part au travail. Ou bien tu laisses ta femme part au travail. Tu laisses les enfants partir. Maintenant, toi, tu prends les day off. Et tu restes à la maison. Tu te reposes. Tu ne fais rien. Ce n'est pas... Et puis, c'est ça aussi, ma mère sœur. Il y a d'autres personnes, quand on dit, tu prends des vacances, c'est le jour où tu vas faire every other duties. Tu commences à balayer, tu commences à torchonner, tu commences à laver les habits. Tu es là en train de préparer la nourriture des 2 mois pour mettre dans les freezers. Ça, ce n'est plus les vacances. Ce n'est pas les vacances. On ne prend pas les vacances pour faire le travail que tu n'as jamais fait. Tu commences à te rattraper dans certaines choses que tu avais manquées. Certains projets, surtout nous les hommes. Ah, je vais profiter de faire le oil change. Et puis tu vas te rendre compte que non, il a fallu même que tu pars au travail. Parce que tu n'as rien fait, tu ne t'es pas reposé. Non. Prends les enfants. Paye même quelqu'un pour qu'il puisse arriver à regarder tes enfants. S'il faudrait que tu le fasses. Sors, dégage-toi un peu. Détends-toi. Va dans le nail salon. Tu fais faire tes ongles. Va au restaurant, mange. Savoir s'occuper de soi. C'est très important. Tu fais l'argent. Toi-même, tu ne manges même pas de cet argent-là. Alléluia. Va au restaurant. Allez manger. Occupez de vous. C'est très important. Il y a beaucoup de choses qu'on pouvait parler là-dessus. Mais faute de temps, je crois qu'on a parlé de l'essentiel. Alors en conclusion, ce qu'il faudrait arriver à comprendre, c'est quoi? C'est que Dieu nous rappelle de lui rendre gloire à travers un esprit saint dans un corps saint. Romains chapitre 12, le verset 1er, il dit « Offrez tout votre être en sacrifice vivant ». C'est-à-dire ton corps ne t'appartient pas, ça appartient à Dieu. Donc la manière dont tu traites ton corps, tu auras des comptes à rendre à l'Éternel. On a dit ici, pas de piercing, pas de tatouages exagérés. Tout ce qui est excès, c'est mauvais. Pas de collants qui montrent ton corps, qui révèlent everything yours. Il y a l'une des personnes qui a dit qu'il pingouisse les gens. Voilà. Pas de pantalon qui fait trébucher les gens, qui font penser les gens de mauvaises pensées. Savoir, quand toi-même tu ne t'occupes pas de ton corps, ça devient aussi un péché. Le péché, ce n'est pas seulement insulter, parce que tu ne prends pas soin de ton corps. Pas de drogue, pas de choses qui détruisent ton corps. Je ne sais même pas si on a parlé de cela. Alléluia. Des cigarettes, quand tu fumes, tu détruis ton corps. Là, tu ne prends pas soin de ton corps. Là, ton corps n'est pas sain. De drogue que tu prends, des cigarettes, des excès de boissons d'alcool. Tu vas souffrir de cirrhose de foie. Tu vas souffrir de tuberculose. Tu es en train de perdre l'intelligence, la perte de mémoire. À cause de toutes ces choses, c'est mauvais. Ne le fais pas. C'est comme ça que tu prends soin de ton corps. Ton spirituel, tu prends le temps de lire la parole de Dieu. Tu prends le temps d'éviter de mauvaises informations à introduire. Quand tu regardes des films pornographiques, à tout moment, tu te poses la question comment tu ne fais que te masturber, tu n'arrives pas à arrêter la masturbation. Tu te poses la question comment tu es en train de suivre des filles et tout ça, ou des hommes. Pourquoi tu es dans la vie de la sexualité? Parce que tu t'exposes, tu exposes ton esprit à des informations qui détruisent ton esprit. Ton esprit d'abord, et puis ça va détruire ton corps. Parce que chaque femme, chaque homme avec qui tu es en train de coucher, faire des rapports intimes, sache-le que ce sont des esprits que tu es en train d'arriver à accueillir. Et savoir te relaxer, savoir apprendre en lisant de bonnes choses,
qui concerne tes études, qui concerne ton domaine, qui concerne la vie de tous les jours, la vie quotidienne. La cuisine, par exemple, on a dit, le budget, toutes ces choses-là, tu apprends, tu acquiers, et c'est comme ça que tu seras équipé pour de bonnes œuvres. Et tout ça va rendre gloire à l'Éternel. J'espère que quelqu'un a été béni et on va mettre cela en pratique afin que 2025 puisse être une année bénie pour nous. Une année wow. Voilà. Donc, Yes. 1 minute simplement. S'il y a une question, on peut répondre à une question parce qu'on avait promis et on le fait et nous allons prier. Mais je me reste te demander simplement que de toi-même là où tu es, nous avons parlé de beaucoup de bonnes choses. Alors prends le temps de prier en fonction de cela. Malheureusement, comme le temps est avancé, aujourd'hui on va juste faire une prière globale pour vous et puis vous allez demeurer dans la prière à la maison en fonction de cela. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a écouté, qui a une question ou quoi que ce soit, mais si on a été béni, alors que Dieu vous bénisse. Allez. Merci beaucoup à tout le monde. Je vois que réellement beaucoup de personnes ont été bénies à travers cela, par cet enseignement. Alors s'il n'y a pas de questions, j'espère que nous allons juste prier et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors commence à dire merci à l'Éternel. Dis Seigneur, j'ai écouté ta parole. Donne-moi la force de mettre cela en pratique, que ça ne puisse pas être simplement des paroles écoutées et puis oubliées. Ne soyons pas des personnes qui écoutent et puis qui oublient. Au nom de Jésus, nous prions. Père de gloire, nous te disons merci pour ces enseignements, pour cette parole qui a été relâchée. Comme tu as dit à l'apôtre Paul en train de parler à Timothée, Seigneur, nous ne sommes pas simplement là pour enseigner, mais nous-mêmes aussi que nous puissions mettre ces choses en pratique. Aide-nous, Seigneur, que nous puissions être capables de mettre cela en pratique, Papa, et continue à nous inspirer encore afin que nous puissions nourrir ton peuple. À toutes les personnes qui ont reçu ces informations, qui le mettent en pratique, afin que leur vie puisse être équipée pour de bonnes œuvres, afin que nous puissions rendre gloire à ton nom, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. J'aimerais que toute personne qui se comporte d'une manière qui n'honore pas Dieu, si tu t'es retrouvé parmi les personnes qui sont négligentes, les personnes qui fument, les personnes qui sont dans des pornographies, les personnes qui sont sales, de toi-même tu n'arrives pas, prie, l'Éternel est capable de te briser, de te faire sortir de ces lieux-là. Au nom de Jésus, tu es en train de prier maintenant. Père de gloire, je suis en train de prier pour toute personne, en commençant par moi-même, Père de gloire, que tout ce qui ne rend pas gloire à ton nom soit brisé. Loin de nous, au nom de Jésus, toute mauvaise pensée, loin de tes enfants, au nom puissant et glorieux de Jésus. Donne-nous la force de lire la Bible, donne-nous la force de lire les choses qui construisent et qui rendront gloire à ton nom. Tout ce qui n'est pas de toi, loin de nous, même si ce sont les esprits méchants derrière, ton esprit est supérieur. Le nom de Jésus, j'appelle maintenant que tous ces esprits libèrent nos vies au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Que l'Éternel nous donne un esprit équilibré. Que l'Éternel nous donne les capacités de mener une vie équilibrée, spirituellement et physiquement équilibrée, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je prie pour vous maintenant pour clôturer ces instants. Père de gloire, merci encore pour ta grâce, ta faveur. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Donne-nous les capacités d'avoir une vie équilibrée, spirituellement et physiquement, Papa, afin que nous puissions accomplir ton œuvre. Et donne-nous tout ce que tu as prévu pour nous pour cette année, Père de gloire, que personne ne puisse voler notre bénédiction. Aucun échec. Nous allons avancer, nous allons nous positionner, nous allons marcher avec toi, Père de gloire. Et nous avons espoir, Père, que tu exauces. Non seulement tu nous as exaucés, mais tu continueras à exaucer notre prière. Je recommande la nuit entre tes saintes mains, sois avec nous, Papa. Garde-nous, précède-nous, Papa. Et que toutes les prières que ton peuple a adressées ce soir ou dressera cette nuit, que tu puisses les exaucer dans le nom de Jésus. Donne-nous la force encore, afin que le matin, quand nous allons nous retrouver, que nous puissions être encore dans ta présence. Le peu de temps qui nous est resté, Père de gloire, toi, tu es le Dieu qui agit, Père. Oui, selon ton temps. Ceux qui n'ont pas encore réussi leur portion, Papa, agis dans le peu de temps qui nous est resté. Que nous puissions recevoir aussi notre part de commencer, Père de gloire. Que tout ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu, loin de ta vie, au nom puissant et glorieux de Jésus, que seule la volonté de Dieu puisse accomplir.
Que Dieu te bénisse dans tous les domaines de ta vie. J'ai dit dans tous les domaines de ta vie, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Merci encore une fois de plus pour tout. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous tous bien-aimés qui étaient connectés. Malgré que nous avons commencé en retard, vous étiez nombreux à être là, vraiment et sincèrement, que Dieu vous bénisse. Si vous avez besoin de prière, bien-aimés, n'hésitez pas de nous écrire. C'est un numéro WhatsApp, ce qui s'affiche sur ton écran, par les commentaires, par le message. Contactez-nous. Nous allons passer le message à l'équipe d'intercession et y compris nous-mêmes. Nous ne manquerons pas de prier pour vous. Que Dieu vous bénisse et on va se retrouver à 5h30 du matin, demain déjà, pour notre 17e jour. Le 25, le 26, nous continuons à répéter. Nous aurons notre grande clôture pour notre jeûne et prière coma. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Maman Esther, de nous avoir accompagnés, de continuer à garder votre promesse, que Dieu vous aide et que vous puissiez toujours être là. Quand elle est là à côté, ça augmente même l'onction. Hein? Amen. Donc, voilà, il faut nous prier pour nous, prier pour Maman. Wow, Ken, Clara, en tout cas, vous étiez nombreux. Maman Sylvie, Mawete, que Dieu vous bénisse. Yes! En tout cas, allez, on se retrouve à 5h30 déjà. Demain à 5h, 5 a.m. Yes, 5:30. 5:30, yes. Oh, yes. 5:30 a.m. 5:30. à 6. Vraiment. Donc 5h à 6h du matin. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse son serviteur pour Yes. ce programme. C'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est pas donné à tout le monde. Moi, Yes. je suis béni. Je suis béni. Amen. Amen. Moi ne aussi, soyez pas je suis jaloux. béni. Je suis béni. Moi aussi, je suis béni. Amen. Allez, ciao, ciao. D'accord. Bye. Ciao. Epikaïzo, l'ombre du Tout-Puissant.